N'oubliez pas que cette constitution est le fruit des belligérants. En 1992, il y avait déjà un ordre politique qui était en cours. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, cet ordre politique a été stoppé et mis dans les oubliettes. Et quelques jours après, quand ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils ont créé la guerre que tout le monde connaît, qui avait occasionné plus de 6 millions de morts. Et on nous a imposé cette constitution par les belligérants. Le 16 février 1992, il y a eu des morts dans ce pays. Des gens qui réclamaient l'ouverture de la conférence nationale souveraine. En mémoire de nos martyrs, les gens qui avaient écrit l'histoire de ces pays avec leur sang. Il y a Cardinal Mosengo qui avait dirigé les travaux de la conférence nationale souveraine pour honorer sa mémoire, contrairement à ce que les Cholé et les Mbongo sont en train de faire en contradiction avec les combats de Monseigneur Mosengo et des peuples congolais en général. Nous nous disons ceci. Nous allons utiliser la constitution de 1992. Et cette constitution sera adaptée aux réalités actuelles. On ne peut pas effacer l'histoire de tout un peuple et favoriser seulement les gens qui avaient pris les armes pour nous imposer leur volonté. L'AFDEL est arrivé, nous a imposé sa volonté de sursoir tout ce qu'on avait déjà commencé. Et quelques années plus tard, c'est le tour des poulains de l'AFDEL, que vous appelez les belligérants, qui nous ont amené maintenant leur propre constitution. Vous ne voyez pas que c'est la continuité de ce que nous avons déploré. Quel est le péché? D'abord, cette constitution totalise, si je ne me trompe pas, 20 ans. Est-ce que les réalités que nous avons aujourd'hui sont vraiment conformes avec cette constitution? La réponse est non. Nous ne sommes pas obligés ou bien esclaves de faire la volonté des belligérants. Nous tenons mordicus à notre promesse faite à notre peuple par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi. Nous ne disons pas que quand nous allons changer cette constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour voir le futur, qu'est-ce que notre peuple va devenir dans ce pays. Voilà un peu ce que je peux vous donner. Nous avons lancé une dynamique citoyenne dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Et il était prévu que ce lundi, que les travaux d'une manière officielle de ces 4 puissent commencer avec les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile et les mouvements associatifs. On ne pouvait pas commencer ces activités sans toutefois vous associer, puisque vous avez une mission pédagogique pour expliquer aux uns aux autres les biens fondés de la mise en place de notre dynamique citoyenne dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, en sigle C4. Et en dehors de ça, nous aurons aussi à échanger avec vous sur certaines questions d'actualité que nous avons mentionnées dans notre communiqué ou soit dans notre invitation. Nous sommes à votre disposition pour chercher à connaître pourquoi la création ou bien la mise en place de cette dynamique dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. C'est ça même l'objectif principal de notre rencontre de ce soir. Merci. Beaucoup, camarades de Yves Rouya. D'abord, avant de répondre à vos 2 questions, ils sont même très faciles à répondre. Mais je tiens à vous féliciter aussi pour votre démarche de songer aux épouses des militaires avec vos dons de bassin à quelques éléments. En tout cas, merci beaucoup. D'entrée de jeu, il faut encourager toutes les bonnes initiatives. Il n'y a pas une question de précipitation. Un responsable politique
sérieux sait comment anticiper des choses pour ne pas être surpris. Il n'y a aucune disposition dans la charte de l'Union sacrée qui interdit à une formation politique pour regroupement de créer des initiatives pour atteindre un objectif. Vous me parlez, je ne voulais même pas revenir sur ça, mais je suis très heureux. Nous parlons de la Constitution, nous sommes en 2026. Vous êtes journaliste, rappelez-vous, le 10 octobre 2024. Si vous regardez dans vos archives, vous allez trouver que l'UDPS avait déjà déclenché cette démarche à travers une lettre circulaire adressée à tous les responsables de ces structures de base pour qu'on réfléchisse sur le changement de la Constitution. Nous n'avons aucun problème. Ça, c'est une dynamique citoyenne qui n'a rien à voir avec des plateformes politiques. Je ne sais pas si ça vous arrange au jour d'aujourd'hui qu'on laisse toutes les forces en présence non négligeables, puisque au sein de ces quatre coalitions des Congolais pour le changement de la Constitution, vous allez trouver des confessions religieuses que vous n'allez pas trouver au sein de l'Union sacrée. Vous allez trouver la société civile et le mouvement associatif. Je ne pense pas que nous avons péché contre qui que ce soit. Notre idée est partie de la conférence de presse du 6 mai, organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République à la Cité de l'Union africaine. À la fin de sa conférence de presse, il avait dit ceci: je me remets à la disposition de notre peuple. Vous avez évoqué la dynamique de nos amis de l'opposition, puisque avant de faire quelque chose, il faut suivre aussi ce que l'adversaire est en train de préparer. Le jour de la sortie officielle de nos amis au collège Boboto, et aussi, c'était référé à la population, que nous tendons la main à notre peuple de nous accompagner pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Allez-vous attendre que le président de la République puisse quitter son bureau de l'Union africaine pour commencer à sensibiliser la population? La réponse est non. Admettons, par erreur, l'opposition sensibilise la population pour que le peuple congolais n'accepte pas le changement de la Constitution. Et ces jours-là, le chef de l'État se retrouve devant un seul son de cloche. Il va faire quoi? Nous, de sa famille politique, nous, de l'UDPS, nous sommes concernés par tout ce qui se passe au pays. Nous avons compris le message, nous nous sommes engagés, nous avons mis en place une dynamique citoyenne où nous sommes en train de sensibiliser la population, pas seulement avec les hommes politiques, mais avec des confessions religieuses. Vous savez très bien qu'il y a certains partis politiques où vous allez trouver un président avec 1000 ou 2000 personnes. Mais il y a des confessions religieuses où vous allez trouver 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Allons-nous négliger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ou bien nous sommes obligés d'aller conscientiser ces gens-là pour qu'ils puissent bien nous rejoindre dans cette démarche? Je ne vois pas là où nous avons dérangé le pouvoir de qui que ce soit. Nous faisons notre affaire, nous intéressons tout le monde, et le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème de politiciens tout simplement, c'est un problème national, il faut intéresser tout le monde. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en mettant en place le C4. Et le C4, le chiffre 4 symbolise les 4 zones linguistiques. Et le chiffre 4 symbolise les 4 espaces géographiques. Ce n'est pas l'affaire d'une seule communauté. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, vous le savez comme moi, le président de la République appartient d'une communauté bien connue. Et si aujourd'hui, on ne met pas cette dynamique en place, les gens risquent de dire que non, ils sont en train de se battre comme ça pour protéger le pouvoir de leurs frères. Mais ici, l'affaire concerne
tous les peuples congolais dans son ensemble. Vous allez trouver les Bangala, vous allez trouver les Baswahili, vous allez trouver les Bakongo et les Baluba. C'est ce qui symbolise les chiffres 4 là. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en créant cette dynamique citoyenne pour sensibiliser notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser la place à l'opposition. Nous sommes en politique, il ne faut plus sous-estimer l'adversaire. Voilà un peu à ce qui concerne votre préoccupation que vous avez qualifiée d'anticipation ou bien d'être pressé par rapport à la mise en place de la dynamique. Nous n'avons touché personne et par respect, nous sommes obligés de consulter tout le monde pour que un jour que les gens ne puissent pas dire que nous on n'était pas consultés dans cette démarche-là. Et C4 va fonctionner sur base d'une coordination dans tous les 145 territoires et dans tous les 26 chefs-lieux de province. Ce n'est pas une affaire de nous de faire seul. Nous avons donné la chance à tout un chacun de faire des propositions pour mieux évoluer et atteindre notre objectif de changement de la Constitution. Voilà un peu ce que nous avons décidé à travers la mise en place de notre dynamique citoyenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre Pascal Oulégoa de la RFI. Junior. Je crois Pascal. Merci. Monsieur Honorable Kabouya, changer la Constitution parce que le président Tshisekedi... C'est les journalistes pour votre question, camarade Pascal Oulégoa. Vous êtes journaliste d'une grande chaîne renommée la RFI. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire ici aussi que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déjà prononcé un jour que j'ai besoin de faire un troisième mandat. Il ne faut plus faire dire au président de la République ce qu'il n'a jamais dit. Ici, il s'agit d'un problème de changement de la Constitution. Et je vous rappelle aussi, nous sommes des l'IDPS. Et l'IDPS n'a jamais souscrit à cette Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Même ceux qui veulent nous faire croire aujourd'hui que non, l'IDPS avait dit ne touchez pas à la Constitution. Lors des référendums, il n'y a aucune vidéo que vous pouvez nous brandir aujourd'hui où l'IDPS était en train de battre campagne pour cette Constitution. Mais toutefois, l'IDPS avait promis au peuple congolais qu'une fois au pouvoir, nous allons toucher à cette Constitution. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette réalité historique. Nous sommes au pouvoir. Allons-nous négliger la promesse faite par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba de Reste Mémoire, ou bien nous allons faire la volonté des belligérants? N'oubliez pas que cette Constitution est le fruit des belligérants. En 1992, il y avait déjà un ordre politique qui était en cours. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, cet ordre politique a été stoppé et mis dans les oubliettes. Et quelques jours après, quand ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils ont créé la guerre que tout le monde connaît, qui avait occasionné plus de 6 millions de morts. Et on nous a imposé cette constitution par les belligérants. Le 16 février 1992, il y a eu des morts dans ce pays. Des gens qui réclamaient l'ouverture de la conférence nationale souveraine. En mémoire de nos martyrs, les gens qui avaient écrit l'histoire de ces pays avec leur sang. Il y a Cardinal Mosengo qui avait dirigé les travaux de la conférence nationale souveraine pour honorer sa mémoire, contrairement à ce que les Cholé et les Ambongo sont en train de faire en contradiction avec les combats de Monseigneur Mosengo et des peuples congolais en général. Nous nous disons ceci. Nous allons utiliser la constitution de 1992. Et cette constitution sera adaptée aux réalités actuelles. On ne peut pas effacer l'histoire de tout un peuple et favoriser seulement les gens qui avaient pris les armes pour nous imposer leur volonté. L'AFDEL est arrivé, nous a imposé sa volonté de sursoir tout ce qu'on avait déjà commencé. Et quelques années plus tard, c'est le tour des poulains de l'AFDEL que vous appelez les belligérants
qui nous ont amené maintenant leur propre constitution. Vous ne voyez pas que c'est la continuité de ce que nous avons déploré. Quel est le péché? D'abord, cette constitution totalise, si je ne me trompe pas, 20 ans. Est-ce que les réalités que nous avons aujourd'hui sont vraiment conformes avec cette constitution? La réponse est non. Nous ne sommes pas obligés ou bien esclaves de faire la volonté des belligérants. Nous tenons mordicus à notre promesse faite à notre peuple par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi. Nous ne disons pas que quand nous allons changer cette constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour voir le futur, qu'est-ce que notre peuple va devenir dans ce pays. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme sont dans une situation imposée par les belligérants. D'ailleurs, les initiateurs de cette constitution qui ne veulent pas qu'on change la constitution, ce sont eux qui ont imposé leur volonté à nos frères et sœurs de Goma. Voilà. Merci. Dadi Songoroso, vous êtes journaliste. Vous parlez de quelle population? En dehors de tenir des réunions dans des petites salles comme ils sont en train de le faire, vous étiez avec nous les 4 mai quand nous avons lancé un appel à notre peuple. Les rues de Kinshasa étaient inondées. Nous sommes d'accord, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la dynamique C4 pour que cette même population nous départage. C'est ça notre souhait. C'est la population qui sera notre arbitre. Moi, je ne vois pas. Comment je peux? Vous avez déjà vu un crocodile qui a peur de l'eau ou bien d'une rivière? Je ne pense pas. Nous attendons le moment venu. Nous allons nous présenter devant la population. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kayembe. Vous êtes journaliste. Dans mon exposé, je l'ai bien souligné que nous allons adapter la constitution au contexte actuel. C'est plus clair. Ces contextes-là, je ne les ai pas énumérés ici. Mais non, écoutez, maintenant nous sommes d'abord dans une démarche de changement de la Constitution. La proposition pour nous, c'est la Constitution de 1992 que vous venez d'évoquer, que ça veut dépouiller le président de tous ses pouvoirs. Mais quand nous serons ensemble pour discuter, mais ce sont des réalités que nous allons élaguer pour donner le pouvoir au président de la République. Vous pensez que moi, comme secrétaire général, je n'ai pas des gens qui réfléchissent même à ma place, qui m'amènent des projets de constitution. Mais pour éviter qu'il n'y ait pas de malentendus, nous disons, les forums là de 1990, il y avait plus de 2000 Congolais venus de tous bords qui avaient travaillé. On ne peut pas jeter tous ces travaux-là dans une poubelle puisque nous voulons plaire les belligérants. Voilà. Ange Gabriel Ngalamou. Ça c'est très fort ce que vous dites, que pour plaire au président de la République. J'étais avec le président de la République dans l'opposition. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois montrer à l'opinion ma loyauté envers le président de la République, ou encore moins ma collaboration. J'ai travaillé avec le président de la République du temps de l'opposition. Et pour revenir à ce que vous dites, ici, nous ne demandons pas aux gens de nous emmener leurs propositions de constitution. Ici, nous lançons un appel à notre peuple pour nous accompagner dans une démarche de changement de la constitution. Il n'y a pas de projet de constitution que nous avons demandé ici. Ne confondons pas les choses. Vous savez, messieurs les journalistes, vous avez une mission pédagogique. Quand vous posez votre question, ça doit être en conformité de ce que nous sommes en train de faire. Si ailleurs on réceptionne des projets de constitution, ce n'est pas ça notre démarche ici. Voilà un peu ce que je peux vous dire et vous apaiser. Merci. Changeons un peu de côté. Je pense que votre question, en 2016, pourquoi l'IDPS était opposé à la révision constitutionnelle. Mais les défenseurs même de cette constitution avaient tenu un point de presse comme je l'ai fait maintenant, que c'était sa propre constitution. Même Chole Ambongo était contre cette constitution. Pouvez-vous nous présenter un élément de vidéo où l'IDPS battait campagne de cette constitution lors des référendums?
pourquoi l'IDPS avait opté pour les boycotts? La réponse est simple. Il faut aider les gens à connaître la vérité de notre pays. Puisque la personne qui nous avait amené cette constitution, nous lui avons dit, comme c'est votre affaire, nous vous accompagnons de ne plus encore revenir là-dessus. On était en train de les aider. Ce n'était pas qu'on était d'accord avec cette constitution, puisque quand vous regardez même les résultats du référendum, il y a eu 49%, si c'était le vrai résultat, qui était contre cette constitution. Et nous, à l'époque, on était opposés à cette constitution. C'est la raison pour laquelle notre père fondateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous changez seulement les Français, mais c'est la question déjà posée par vos prédécesseurs. Non, on vous retourne le micro, j'aime des gens pareils comme vous parlez, je vais vous démontrer que l'IDPS n'était pas pour cette constitution. Soyons sincères avec nous-mêmes. Ça, tu prends l'affaire au milieu. Il faut prendre les problèmes au commencement. En 2006, toi tu me parles de 2016. En 2006, nous étions opposés à cette constitution. En 2016, Kabila voulait contourner la convocation des corps électoraux avec la CENI qui était à sa solde. C'est comme ça que nous, à l'époque, nous avons dit non. Vous nous avez imposé cette constitution avec les armes. Et nous avons accepté. Il ne faut plus réviser cette constitution que vous-même vous nous avez imposée. Où est le mal que nous avons fait à cette époque-là? Puisque vous posez là, comment les enfants vont retenir l'histoire de leur pays si vous prenez les histoires à moitié? Non. Il faut dire, en 2016, en 2006, vous, l'IDPS, vous avez soutenu cette constitution. Et aujourd'hui, vous commencez à rejeter. C'est comme ça qu'il faut poser la question, M. Raphaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour votre question très pertinente. Si il y a changement de la Constitution, notre objectif est atteint. Et comme la politique est dynamique, attendez quand nous allons atteindre notre objectif des changements de la Constitution et vous allez revenir pour me poser la question, qu'est-ce que vous devenez maintenant? Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Puisque nous n'avons pas encore changé la Constitution, vous me posez la question, qu'adviendra-t-il cette dynamique s'il y a changement de la Constitution? Mais s'il y a changement, c'est ce que nous on cherchait. Freddy Thioyo. Merci beaucoup, M. Freddy Thioyo. Vous avez bien dit que M. Kabound a déclaré. C'est tout ce que vous venez de dire. Est-ce que s'il faut parler des gens sérieux dans ce pays, on peut citer le nom de Kabound? Écoutez, je vais vous le démontrer. Nous tous ici, nous avons nos origines. Nous tous ici, nous avons nos origines. Kabound, pour être nommé secrétaire général de l'IDPS, il avait menti ses origines. Il s'était présenté comme étant un Katangé. Même ce nom-là, Kabound, là, il enlève. Ah, c'est Kabunda ou Kabunda. C'est clair comme ça. Non, soyons sérieux. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. Je dis en toute honnêteté. Quand quelqu'un renie même son identité, ses origines, et vous allez vous entendre encore à quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. Non. Cette histoire-là qu'il a inventée, c'est de la diversion tout simplement. Le vrai problème, moi j'ai rigolé, j'ai dit mais il ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un qui maîtrise bien la situation réelle de son départ. Puisqu'en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pire mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire. Même les VPM de la défense qu'il a cité là, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même le chef de l'État n'était pas là. Je vais vous démontrer et comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle du départ de Kabound? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec lui, qui l'ont dénoncé que Kabound est au service de Kabila, l'argent
qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ce dossier-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire. C'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, c'est avec regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'Ondjikoet de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Baramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabounde, Atoboli Bapine, Yamoutou Kamama, il y a chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens de 14 minutes d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ces véhicules-là. J'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi. Les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur le véhicule. J'avais amené la pick-up là ici, au siège. Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard que la maman sera informée que Kabound avait dégonflé les pneus de votre véhicule. Et j'étais obligé par respect. Je suis allé chez maman pour demander pardon, puisque c'était inexplicable. Quand j'ai parlé avec maman, maman me dit, amène-moi Kabound ici. Comme toi, tu te présentes comme son père, il faut l'amener ici. Je suis rentré, j'ai appelé Kabound. Quand nous sommes arrivés avec Kabound chez maman, non, c'est faux. Je vous dis que c'est une histoire, c'est une diversion. Je vous dis, le vrai problème, c'est ces relations qu'il entretient ces derniers temps avec son nouveau patron, Joseph Kabila. Comme les jeunes là l'ont cité dans cette affaire, il a voulu créer cette histoire pour tromper l'opinion. Et quand nous arrivons avec lui chez la maman, maman dit, Jean-Marc, comment tu peux trouver les pneus de mon véhicule? Oh maman, je ne savais pas, mais même en dehors de mon véhicule, arrêtez de trouver les pneus des véhicules des passants ou d'autres Congolais, ainsi de suite. Maman lui a dit ça comme ça. Et à la fin, maman dit que ça soit la dernière fois de faire ce que tu venais de faire. Ne fais plus encore ça. Oui maman, j'ai écouté. Mais ce que j'ai entendu, c'est comme si Kabound croyait que Augustin est déjà décédé, ou bien Augustin n'était pas. Il cite les noms d'un responsable comme moi. D'abord, moi, David Alain n'était pas là. C'est comme ça que nous avons parlé. Lui, quand il évoque cette histoire, c'est de la diversion pure et simple. Il n'y a jamais eu une telle réunion comme il a dit non, non. Si je trompe, on lui pose la question. Augustin nous a dit, les jours où vous étiez parti voir maman, c'était pour le problème de son véhicule qui avait dégonflé les pneus 1.1 trait. D'ailleurs, j'avais fait ça pour créer un climat, un climat de collaboration dans notre milieu. Puis c'était inexplicable, un collaborateur d'un président de la République qui se donne le luxe de dégonfler les pneus de la mère biologique du président. Du point de vue éducationnel, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Hein? Après, si c'est 5 ans, 7 ans, il rebondit. Vous pensez que Kabound était devant les cours des tribunaux? Il parlait de tout et de rien. Pourquoi il n'a jamais dit au tribunal que non, je me suis séparé du président parce que cette histoire-là de carré minier, même quand il dit que non, la loi n'interdit pas un Congolais, non. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a des histoires que nous refusons de faire aujourd'hui pour ne pas influencer avec notre position. Quand il exploitait ces histoires-là, avec sa position-là, mais il y avait de l'influence politique.
Il y avait de l'influence politique, il pouvait se permettre de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi nous autres ici, nous n'avons jamais eu l'idée de faire comme il faisait là. Non, qu'il accepte ce qui les a séparés avec ces jeunes gens-là, c'est quoi? Avant la manifestation du 24 avril, tout part de là. Ils se sont bourrés avec ces enfants-là parce que les enfants avaient constaté que Kabund les envoyait auprès des proches de Kabila pour retirer de l'argent. Ils se sont dit, mais nous étions dans un combat autre que ce que nous vivons maintenant. Il faut les quitter bien avant. Mais quand ils créent une histoire, oh non, j'avais dit à maman, oh non, votre fils, c'est du mensonge. J'ai dit que c'est du mensonge. Réfléchissons même d'après ce qu'il a dit. Kabund est parti en 2022, ok? L'IDPS est arrivé au pouvoir en 2019. 2020, nous avons connu Covid. Vous êtes d'accord avec moi? 2020, il y a eu Covid. Et en 2021, lui avait déjà tous les tableaux de convoquer Maman Marthe, convoquer le chef de l'État. Non, c'est du mensonge. Il n'a pas dit la vérité. S'il y a quelqu'un, en tant qu'un homme d'État, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire pour garder un peu l'honneur du parti. Il a fait beaucoup de dégâts. Je sais de quoi je parle, il a fait beaucoup de dégâts. Je ne voulais pas parler de lui. Mais comme il a essayé un peu, c'est lui qui a cité mon nom pour justifier les mensonges qu'il était en train de rencontrer. C'est manquer du respect même à Boudjakira qu'il avait accordé la parole. Hein? Combien de fois il a accordé l'interview à RFI Jeune Afrique? Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi il n'a jamais dit ça seulement aujourd'hui, quand on l'a dénoncé de ses fréquentations avec Joseph Kabila? Maintenant, pour tromper l'opinion, il invente une histoire. Vous pouvez retenir ce soir que cette réunion n'a jamais eu lieu. Je vous dis que ça n'a jamais eu lieu, M. Freddy. Hein? Ça n'a jamais eu lieu. C'était du mensonge monté de toutes pièces. C'est ce que vous pouvez retenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président AIDPS, pour cet éclaircissement. Merci beaucoup, Ndegozul. Oui, ce que l'Union il faut y avoir historique. Au cours d'une causerie morale Banda, avec image à l'appui, on a démontré qu'il noir c'est blanc que Ndeko Batinda Kiwana Nayokela Kiemawa. Nayokela Kiemawa, puisque à Salaki Son et à chef na Atinda Kie na ya parti na Bango. Puisque à l'Obaïque en 2004, Nazaki na Miabi. Et j'avais démontré même que Miabi est un territoire nanga d'origine. Mais na commune à Miabi na 2022. Je suis originaire du Kassai oriental, mais né au Kassai central, grandi au Kassai central. Et ça crée même la confusion. Puis ceux qui ont bien, ceux qui ont seulement même na Chiluba. Chiluba na lobaka Kambujima était à classe. Ozolan, ils ont loko ya lobaki, ayebaki na loko mokoti. Ba initiateur ya action nyonso oyo elekanaki awa. Ezanga munazali boso na yo. Activité à lobaki mukolo wana me ayebaki fondement na ngote. Biso ezaki na 2004. Biso nde ba initiateur ya 1 + 4 est égal à 0. Parce que après Sun City, il faut le reconnaître que 1 + 4 bazaki na appui total ya communauté internationale. Biso to créer eloko wana to lobaki mouvement ya peuple congolais. C'était le 27 mai 2004. Dans l'autorité que Jean-Marie Guénon, ancien secrétaire général adjoint, il y a force de maintien de la paix, il y a nos Nations Unies à Bando Yao. Biso to créer eloko wana po bakanga biso to l'accès à la face du monde que régime obozo soutenir ezo kanga ba opposant. Biso neto salaki likamwa. Mais comme il y a zalaki babetela ki ni solo. Ce que tu as l'accès qui ba image dans l'attaque chemise à jaune boy. Hein? Biso ndeba initiateur à eloko wana. Tango ba tokende ki po bakanga biso et puis pouvoir et quoi qui na piège na biso. Tango bakangi biso allez
tobandi kosala makelele batuni bango me bino bozolo bakepona kodémocratiser mboka, mais nous apprenons que bakangi bamilitant ya UDPS ezaki souhait na biso. Sikoyo ntango baye kotala président Papa Etienne alobi bakangi bakongolais ebele bandaye komanifeste liboso ya MONUSCO, eza lisolo babetelaki ayebaki yango te. Et puis bato oyo biso ntango biso tozalaki kosala eloko alobaki ke o MONUSCO ainsi de suite, non ezaki bongo te. À l'époque j'étais encore étudiant, pouvoir etindaki bambongo mpona biso baétudiant toyemba banzembo o tolingi mutebusi te tolingi nkunda te, mais bayebaki te ke bazopesa baadversaire na bango mo. C'est avec cet argent oyo biso tozwaki babis mpona kose retourner contre le régime. Il y a eu tout un processus ya makambo ayebaki yango te, nde omona asekaki nalobaki batindi oyo na liwa ezala yo ezala ndeko nani ezala patron non fayulu. C'est pour vous dire que babiloko mosusu je comprends eza na bato babeteli lisolo alati yango neti ayebaki yango, eza na bato mosusu excusez-moi quand tozolo makambo ya conférence nationale souveraine wana bamosusu bazolinga yango te mpo bazalaki te, puisque akendeki plus loin alobaki azalaki awa te azalaki na miabi. Maintenant on azongisi na lobino kende na adresse boye na Kasavubu 11 à 24, c'est là où j'étais locataire, kende ko vérifier est-ce que na ndenge bango bazali basi ba vérifier ba isi bango ke abando vendre la place. Mais nous ne sommes pas là pour parler de futilité, tout sur la makambo politique, ndeko faire avancer biso. Voilà un peu ce que je peux vous dire. En dehors de ça, il n'y a pas une autre explication. Je pense que pour votre il n'y a aucune disposition dans la charte de l'union sacrée où ils ont empêché un parti politique et créer une initiative pour accompagner le président de la République. D'abord, comme ça vient de vous, Ndekojil, Naza Botumoboy. Oyebi, Nakati à l'union sacrée, tout ça n'a pas parti bon. Ce n'est pas moins de 400 partis politiques. Mais tous les jours ici, tant nous sommes avec eux, nous gérons toutes les institutions. Combien de membres de leur parti politique Oyo Batinda Kapoba de défendre Mokonzambok? Après point de presse, il y a les 6 mains. Le président était attaqué par tout ce monde-là de l'opposition. Mais si nous aimons le président, Tolinga était Tangwaza Kopesa Bisoba nomination. Imaginez-vous, sur 400 partis politiques, chaque parti est indi à Moutumoko pour défendre Mokonzamboka. Oui, mais c'est que cela peut représenter. Et tous les jours ici, dans le bassin qu'on critiquait, IDPS a échoué, IDPS a fait ceci. Et nous ne pouvons pas croiser les bras pour ne pas mettre en place des initiatives pour défendre ces régimes. C'est notre droit, c'est une question de vie ou de mort. Et personne ne peut pas nous interdire par rapport à ça. Et puis les gens doivent comprendre que du point de vue ancienneté, nous avons une histoire politique que personne ne peut effacer. Quand on critique le président de la République tous les jours ici, au Soka Basi Patanga que non, l'Union sacrée a échoué, non, Balobaka, Tshisekedi et l'IDPS. Et nous, on doit croiser les bras pour faire plaire aux caprices des uns et des autres. Nous faisons notre travail. C'est ce qui est plus important. Ceux qui il n'est pas concerné. Où est notre problème? Où est notre problème? Ceux qui m'ont dit que Naza Kokende na Makambote, Biso Toza Kobunda pour ne pas changer la constitution. Et nous continuons à le dire sans froid aux yeux et nous le faisons. Et nous allons même atteindre cet objectif-là. Voilà. Merci Ndeko Namutuna Nayo. Otuninga malamu ke Mukonza Lobaki na tango ya conférence de gouverneur à Bandung. Que ma instruction n'est pas ba ministre bato sayango, c'est ça. Mais mutono magaba ministre wana seza mokonzi. Soki bato cité, si moko ebini na kosala na bango. Est-ce que ngai na niveau na ngai na mamaki ba ministre. Soki ministre a salité ngamu na ko sanctionner tango ba kosala rapport évaluation ya ba instruction ya mokonzi. Soki e mokonzi amoni ke bato cité po na ko répondre yote na babiloko puisse na sali ko sa ba caméra na bino. Il faut naïbisa que mokonzi anomaki bango ayebi place nini basali mbeba ye mokonde ako sanctionner ba. Oza ko yokanga malamu. OK. Mutuna mususu lobaki ya bandeko bazana est ceux qui vont changer constitution bon monite ke bon nazo ni seloka ka yongo. C'est-à-dire na minute tant que constitution est changé té
nde baza na biso. Soki to changer ne ba komi na ngamba mosusu non. Il y a une réalité politique. Toujours ka ba argument wana te pona ko faire peur na bato. Constitution ngo ezali mabe. Vu que eza mabe biso to lobi il faut ko changer yango. Tout ça peut évoluer. Eza même problème te que o ngolo moko boye non. D'abord là je reviens sur ce que Ndegoji l'avait dit ici. Eza na bato mosusu lelo batikala na Kombo. Ah oui, eza na bato mosusu batikala na Kombo, mais en réalité on peut trouver que il ne représente pas ce que les gens pensent là. Non, eza na bato ebele, naza ko ebisa yo, zela na ebisa. Un père tozalaki na ngwauti. Non na se comparer na un père. Ah, nde yango naza ko ebisa ke bato mutu na mutu. Toza ba proche ya président, mutu na mutu asala musala na ye. Naza ko insister qu'il n'y a aucune disposition dans la charte de l'Union sacrée où ils ont interdit parti politique moko et soit une initiative pour protéger ses pouvoirs. 7 sur 7. Mais, cher ami, comment vous pouvez me poser une telle question que quelle est votre grande peur? La peur par rapport à quoi? C'est ça même l'expression démocratique. Nous ne voulons pas un régime de pensée unique. Ils jouent leur rôle, ils peuvent nous contester, ils peuvent nous contredire. Mais la fin des choses, nous allons nous retrouver devant les souverains primaires, notre peuple, qui va nous départager. C'est ça. Comment vous pouvez me dire que non, vous avez peur de quelle opposition? Vous pensez qu'ils ont plus de l'expérience de l'opposition de plus que nous? Après 37 ans d'expérience dans l'opposition, et à peine d'arriver avec tous les nouveaux venus dans le monde politique, là, vous pensez qu'ils sont très expérimentés que nous? Nous les attendons au tournant. Il n'y a pas de problème. Nous les attendons au tournant. Ne suivez pas le bruit des réseaux sociaux. Puisqu'il y a des politiciens qui existent dans les réseaux sociaux. Mais sur terrain, zéro. Ils sont forts. Je vous ai dit ici qu'ils quittent d'abord des salles. La vraie opposition, c'est sur terrain. Hein? C'est sur terrain qu'ils mobilisent sur terrain pour nous montrer leur démonstration de force. Ce n'est pas une petite salle de 300 personnes. D'ailleurs, quand j'organise même des causeries morales à l'esplanade de notre siège ici, les gens qui viennent répondre sont très nombreux que ceux qui étaient dans leur affaire là des collèges Boboto. Prenez les images, vous êtes des journalistes, comparez. Même ceux qui étaient à l'intérieur, même ceux qui étaient dehors. Hein? C'est comme des leaders, les gens qui se réclament des leaders. Il y avait combien de gens là-bas? Hein? Les drapeaux étaient plus nombreux même que les militants. Nous les attendons, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils ne reculent pas. Il n'y aura personne qui va les empêcher. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Je n'ai jamais été d'accord qu'on empêche les activités de l'opposition. Nous connaissons comment ça se passe. Moi, tel que vous me voyez là, je sais comment on peut pousser un régime à commettre la faute. Nous connaissons, nous étions tous ensemble. Et quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Voilà. Voilà, vous allez permettre de bien écouter. Cette question a été déjà posée ici, mais vous avez changé seulement de vocabulaire. Je vais vous dire ceci. Un acteur politique sérieux et averti sait comment anticiper des choses et s'adapter au contexte. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Ils sont sur une voie et nous sommes sur une autre voie aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons peur de rien. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi je vais perdre mon temps de former une équipe comme vous dites là? Si nos amis étaient sérieux, il y a d'autres questions qu'ils posent par la mauvaise foi. Si vous voulez critiquer la gestion des régimes Tshisekedi, vous êtes intellectuel, il faut prendre un tableau comparatif de la gestion des régimes passés et de notre régime ici. C'est comme ça qu'on fait les débats. Mais quand on commence à ramasser des choses dans les désordres comme ça, ça ne vaut même pas la peine de continuer à discuter. On vous dit que Tshisekedi a mal géré. On vous amène, bon, du temps,
de Kabila, un fonctionnaire touchait combien par mois? Des temps de Tshisekedi, un fonctionnaire touche combien par mois? Il faut commencer le débat comme ça. Mais ce n'est pas parce que tel vous a invité et vous dit que non, il y a la gestion à tous les niveaux. Non. Posez la question à travers un tableau comparatif. Allez faire, il y a certains de vos confrères et consoeurs qui se présentent comme étant des journalistes d'investigation. Mais c'est ce que le peuple veut voir. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple un peu banal. On vous dit que l'équipe nationale n'était pas bien préparée. Mais on vous dit quand même que l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Qui peut croire à ça? Hein? Qui peut croire à ça? Nous avons des militaires, nous avons des policiers, nous avons des fonctionnaires. Commencez d'abord à nous présenter ce que ces gens-là touchaient comme salaire du temps du régime Kabila et présentez-nous ça pendant la période de Tshisekedi. Et nous allons comprendre que nous sommes sérieux entre nous-mêmes. Au lieu d'envahir les réseaux sociaux, un endroit pollué où tout le monde rencontre ce qu'il trouve sur son passage. Il faut nous sortir tout ce que nous venons de dire là, avoir un tableau comparatif de la gestion. Comme ça, nous allons comprendre que vous étiez correct avec nous, vous-même. De quelle constitution nous allons discuter avec Martin Fayulu? Non, mais moi, j'ai écouté. Je vous ai dit ici que, bon, je vous réponds en lingala. Constitution l'ozo ipsangwana, na lobi que, pour nabiso, tout mon importance n'angote. Fayulu a salaki campagne en faveur de cette constitution. Pour n'abaou ba écouter. En 2007, il était premier vice-président de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'était pas là pour les comptes de l'opposition. Vous êtes des journalistes, vérifiez ça et vous allez trouver que c'était ça la réalité. Fayulu a salaki campagne en faveur de cette constitution. C'est au moment où Babé Banakina Batunaye, Nayaki Kosongabo, Azaki premier vice-président, il y a AMP. L'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça fait partie de notre histoire. Mouto a salaki campagne à la constitution. Les lorsiko bozob misaye que non, voilà, faire le débat contre toi. Vous pensez que je n'aurai pas des arguments pour discuter avec lui? C'est un vrai. Non, écoutez, j'ai dit ceci. D'abord, je vous avais dit qu'il n'a pas mon poids politique, Fayulu. Je pèse bien mes mots, il n'a pas mon poids politique. Oui. Si c'est pour parler, à des fois, bon, d'abord je dois même revenir là-dessus, hein, puisque je vois certains de vos confrères, hein, je ne sais même pas comment ils se sont retrouvés des journalistes, qui se donnent les listes de rencontrer du n'importe quoi sur ma personne. Moi j'ai fait mes études et j'ai fait ma défense, pas dans un bureau d'un professeur, c'était dans un auditoire comme ça devant tout le monde. Et puis je peux vous citer les noms des gens qui avaient dirigé notre jury. Allez demander à professeur Godin Poul, c'est un petit monsieur. Allez demander à professeur Toussaint Chilombo, c'est quand vous leur parlez de moi, ils vont vous dire ce que j'étais sur les bancs de l'université. À des fois, les gens parlent de leur vie. Qu'est-ce que les gens maîtrisent par rapport à tout ce qu'ils rencontrent ici? Tu peux avoir ton diplôme en droit, tu ne connais pas la médecine, tu ne connais pas l'économie. Hein? C'est ça la réalité. Mais à des fois, quand les gens passent dans les médias, ils rencontrent leur vie. À des fois, je vois même certaines personnes, j'allais dire des choses qui peuvent même vous scandaliser. Vous les regardez comme ça, vraiment, j'ai pitié même de parler. Voilà. Les débats, je suis disponible à parler et je défends ma cause. Ce qui va prouver que j'avais de bons arguments, c'est quand le changement de la Constitution va être accepté par notre peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui vous rencontre sa vie et vous dites que non, il a parlé. Les thermomètres, c'est la population qui va nous départager avec tous ces mondes. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps à perdre avec les gens qui n'ont aucun poids politique, qui étaient hier comme ça, de l'autre côté, quand ça n'a pas marché, ils traversent, est-ce qu'il fallait leur faire l'opposition de plus que moi? Il fallait leur faire l'opposition de plus que moi, puisqu'il était membre de la société civile. Ok? En 1992, oui, ceux qui ne savent pas, il avait dit qu'il était deuxième vice-président de la commission ECOFIN. Ce n'était pas pour les comptes de l'opposition, c'était pour les comptes de la société civile. Vous êtes de la presse, il faut toujours fouiller l'information avant de poser toutes ces questions. Il était membre de la société civile.
En 2006-2007, il s'est présenté comme indépendant, mais une fois élu, il a basculé à l'AMP. Il était premier vice-président de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est avec cette personne que vous voulez me comparer? Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas qu'un journaliste puisse sortir de ses lieux et non, vous savez, non, je ne vous laisse pas comme ça. Non. Posez vos questions. Si vous dites, moi j'aimerais que vous preniez le micro, vous dites ici que non, toutes nos questions sont terminées. Comme ça, nous allons nous séparer. Voilà.